Personnage insignifiant, le rat d'égout de Landres s'est fait distinguer par sa vulgarité, par son insolence, par ses propos diffamatoires à l'encontre d'honorables gens, et c'est ainsi que les services secrets algériens ont fait de lui le relais médiatique. Et ils étaient tout heureux. J'ai entendu de mes propres oreilles dans un enregistrement qu'on avait fait sur une conversation de Lotfi Nazar avec Abdelkader Tiga, cet individu qui pensait utiliser pour m'appâter et m'attirer dans leur piège en décembre 2021. J'ai entendu ce Lotfi Nazar, aussi vulgaire que lui d'ailleurs, tout content de parler du rat de Landres et de ses agissements malsains. Alors, ce rat d'égout, pour que les gens le comprennent une fois pour toutes, et pour que cette histoire sortie d'on ne sait où par son compère, son autre compère Abdou Samar, qui agit sous pseudonyme, il sévit dans Maghreb Intelligence, un site marocain, qu'on dit appartenir au service secret marocain. Là, je suis vraiment étonné. Comment se fait-il qu'ils accueillent dans leur espace l'agent patenté du général Djebbar, celui qui couvre Djebbar de tous les éloges dont n'a jamais rêvé le général Proxénète. Après l'arrestation du rat, Abdou Samar a appris la nouvelle par mon intermédiaire, parce que j'étais le premier à donner l'information. Comme par hasard, un de mes amis qui travaille à l'aéroport d'Orly a assisté à la scène d'arrestation du rat, lequel rat l'avait nargué du regard au moment où il allait retirer sa carte d'embarquement pour Barcelone. Et ça tombait bien. Donc le bonhomme, il prend le téléphone, il m'appelle, il m'informe, il dit voilà ce qui s'est passé. Donc, je donne l'information. Abdou Samar s'attribue le scoop. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Voilà, c'est le journaliste Akatsou. Et il va pondre un article sur le pseudonyme de Lies Lalibi pour dire qu'il s'agit d'une opération menée entre les services marocains et les services français. Les services marocains fournissent des informations aux Français, mais d'où est-ce qu'ils peuvent avoir des informations sur ce rat de Londres, les Marocains? D'où est-ce qu'ils peuvent avoir des informations? Et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Voilà, et là, carrément, on attribue l'arrestation à une coopération maroco-française et on élude complètement le côté droit commun. D'ailleurs, ce qui est bon schizophrène qu'il est, ce même Abdou Samar, sur YouTube, donc à visage découvert, il dit que c'est une affaire de droit commun. Ah oui, ce n'est plus une affaire franco-marocaine, un complot ourdi contre le rat d'égout. Non, il dit que c'est une affaire de droit commun, et c'est Hichem Aboud qui a déposé plainte contre le rat d'égout. Ah, là, il dit la vérité. D'accord, c'est bon. Alors, le rat d'égout, une fois sorti en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire, il fait un live, et aussi grotesque qu'il est, il crie au complot ourdi. Alors, qui a comploté contre lui? C'est un complot international. Donc, c'est un complot mené par le Maroc, Israël, les Émirats arabes unis et la France. Il fait passer la France pour l'exécuteur des sales besognes.
Voilà. Voilà ce qu'il attribue comme rôle à la France. La France n'a fait qu'exécuter ce complot. Mais qui est-il sera d'égout pour qu'il fasse l'objet d'un complot international? Voilà cette maladie qui a pour nom la complotite, qui est devenue une maladie nationale. Hein, et les premiers à crier à cette maladie et à la complotite, c'est bien les dirigeants du régime algérien. Or, tout le monde le sait, je l'ai dit, et il ne peut pas y avoir de complot contre un rat. Qui est-il sera, et avec toutes mes excuses, à la race des rongeurs. Un rat d'égout, objet d'un complot international, lui-même, il ne se l'imaginait pas. S'il n'y avait pas son compère Abdou Samar, lui-même, il ne pouvait pas se l'imaginer. Parce que, il l'avait dit le premier jour, qu'il s'agissait d'une plainte déposée par Hicham Aboud, Farhat Mani, Amir Dezef. Ce qui est vrai. Et il y a aussi Sid Ahmed Ben Atia qui a déposé plainte. J'ai appris aussi tout récemment que un certain Rdab, qui habite dans la même ville que moi, à Roubaix, qui a déposé plainte également. Et il a même fait l'objet de menaces tout récemment de la part du rat. Donc, il va encore déposer plainte et sans droit le plus absolu. Pourquoi avons-nous déposé plainte? Parce que ce bonhomme, d'abord, de manière générale, ce qu'il y a dans les plaintes, il y a violation de domicile. Il a violé le domicile d'un des plaignants. Il est entré par effraction. Il y a falsification de documents, il y a escroquerie, il y a chantage, il y a extorsion de fonds, diffamation, atteinte à la vie privée, homophobie, antisémitisme. Oui, parce qu'il a traité l'un des plaignants de sale juif. Alors, donc, tout ça n'a rien de politique. L'antisémitisme relève du droit commun en France. Ça n'a pas de connotation politique du tout. Aussi, traiter quelqu'un de fils de Harki, c'est pas politique, mais c'est une diffamation. Parce que si en France, il n'y a rien de diffamatoire pour un Harki, ou un fils de Harki, et ils sont nombreux à se dire honorés par ce qualificatif, et ils se disent, oui, on est Harki, nous, on était du côté du colonialisme, c'est mieux que d'être du côté des voyous qui ont remplacé les colons. Effectivement. Ce qu'a fait la France coloniale en Algérie, eh bien, c'est grandiose. Il faut dire ce qu'il en est, c'est grandiose par rapport à l'œuvre destructrice des actuels dirigeants. La France a construit, on l'appelle en arabe l'istimar, c'est-à-dire ils investissent, ils construisent. Et les actuels dirigeants, on les appelle l'istidmar, les destructeurs, ils ont détruit. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de honte à dire qu'on est harki. Eh oui. Plutôt, ce sont les moudjahidines, les enfants de moudjahidines, les enfants de shuhada qui bavent aujourd'hui pour avoir la citoyenneté française, qui ont honte de dire on est fils de moudjahid ou fils de shahid, fils de martyr, lorsqu'ils vont demander la naturalisation française. Eh oui, c'est le monde à l'envers. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que l'Algérie est dirigée par des voyous qui l'ont rabaissé, qui ont fait d'elle un pays sans État. Il n'y a pas d'État en Algérie. En Algérie, il n'y a pas d'État. Alors donc, ce rat d'égout qui prétend être victime d'un complot, il faudrait qu'il se regarde dans une glace, mais qu'il se regarde à un moment où il est lucide, hein, pas sous l'effet des barbituriques. Parce que il a une accoutumance
au barbiturique, il est d'ailleurs, lui-même il le dit. On ne dit pas qu'il est malade mental, non. C'est un bonhomme qui est accro à la drogue. Parce que les barbituriques, c'est une drogue. Donc son histoire de cabale, de complot international ne tient pas la route. Il faut être un véritable demeuré pour y croire. Évidemment, celui qui aussi propage cette histoire de complotiste, son ami Nuisette Rose. Alors, on va parler de Nuisette Rose après le jingle. Voilà.